Salut à tous, bienvenue au show des pros. Cette semaine, on est avec Fred Tanguay et Joey Deschênes. Comment ça va, les gars? Ça Salut, va ça bien. va bien? Yes! Et quoi de bon? Écoute, bon, je sais pas si c'est moi qui commence. On a eu ça a été une grosse semaine de hockey la semaine passée, puis je pense que c'est ça qu'on va parler un petit peu Ben oui, dans le exactement. podcast. C'est Ah oui, un retour après les quatre nations. On a eu un petit congé du podcast, mais on est de retour en force. oui, monsieur. Ça repart. Vas-y, Fred, commence avec tes impressions du tournoi. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est sûr, les attentes étaient, je sais pas s'ils étaient hautes ou basses pour certains, mais pour remplacer le match des étoiles, c'est sûr que ça prend pas, c'était pas ben dur à remplacer. Mais c'était quand même super. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Il y a eu de la compétition. Et les gars se sont pas retenus pour jouer. Puis ça a été rough. Il y a eu des blessures. Puis ça s'est battu pas mal. C'était vraiment intéressant. Oui, non, ils ont vraiment amené un style de jeu qu'on pensait pas nécessairement avoir là, d'un tournoi hors concours, là. Mais non, pour vrai, ça a joué très physique. Ça a joué vraiment pas comme des gars qui jouent une game d'All-Star. Là. C'est vraiment. Ils ont vraiment montré pour qui jouaient, pourquoi ils jouaient, puis qui étaient fiers de leur pays, de leurs équipes, de ce qu'il y avait comme composition. Là. Pour vrai, non, ça a été du beau hockey pendant 2 semaines. Ah oui, clairement. Moi aussi, j'ai pas été déçu vraiment. Comme tu dis, je savais pas trop à quoi que ça allait ressembler, mais ça a pas été long que ça a commencé à jouer. Pour de vrai, là, les gars étaient pas là pour niaiser. Il y avait le drapeau du pays sur le chest, puis ils sont venus pour le représenter en esti. Le premier but, là, direct quand le tournoi a commencé, premier but sur l'avantage numérique, la passe de Crosby. Wow! Ah, ça a mis le ton au tournoi en Calvas. Ah, vraiment. Vraiment. Ouais, c'était vraiment un beau jeu. Ça pouvait pas mieux commencer. Effectivement. Pensez-vous que ça va revenir pas mal les prochaines années? C'est quoi qu'ils vont faire? Ils vont pas remettre un match des étoiles 3 contre 3 l'année prochaine? Je pense pas. J'ai entendu parler. L'année prochaine, c'est les Olympiques. Ça fait qu'il n'y aura pas, il y aura probablement rien. Après ça, ils parlent en 2028 d'une Coupe du Monde Ouais. qui va prendre la place de tout ça. En 2027, j'imagine que la formule va revenir. Je sais pas s'il y a des places qui j'ai entendu parler, là, ça serait avec la Russie, si la Russie reviendrait là-dedans. Uh-huh. J'ai entendu parler de faire une partie des matchs en Europe, comme un petit peu avec la Tchéquie, avec ces pays-là, les faire des matchs en Europe, après ça, venir faire une finale, je sais pas où, en tout cas, OK. je sais pas Ah, ouais. quelle forme ça pourrait prendre, mais et tu pourrais faire l'Europe contre la Russie, des affaires comme ça. Après ça, venir faire des finales. Je sais pas quelle forme que ça pourrait prendre, mais c'est des choses qui pourraient être intéressantes. Ou même reprendre cette formule-là. C'est sûr qu'il faut qu'il évolue à chaque fois. C'est pour garder les marchés, les ports de marché et tout ça. Il faut qu'il trouve des nouvelles choses à chaque fois. Le match des étoiles, moi, je pense que C'est fini. ça n'a plus vraiment sa place. C'est dépassé. Non, Non, clairement, je suis d'accord. il va falloir qu'ils évoluent dans la formule, là, comme tu dis. Écoute, ils peuvent pas garder un match des All-Stars comme ça. T'sais, une fois aux 4 ans, je me dis ça pourrait passer parce que il y a tellement un bon roulement, mais tu peux pas garder la même formule là, qu'avant. Là. Ils ont essayé de changer la formule 2 fois dans, mettons, les 5-10 dernières années. Ils ont mis une game de golf au travers en disant que ça allait passer plus crème, puis ça a été de la crise de dompe. Là. Ah Ouais, ouais. ouais, Ah. ouais. Fait que, en espérant éventuellement que ça évolue cette histoire-là, là, parce que en tant que tel, moi, le All-Star, j'aimais bien ça, voir à quel point un était meilleur que l'autre dans différentes facettes du jeu. Mais le fait que t'as des gars comme Kucherov qui juste s'en calissent puis qui veulent pas être là pendant tout, c'est pas plaisant autant pour le spectateur que pour les autres joueurs avec qui ils jouent. Là. Ah, Non, clairement. vraiment. Fait Clairement. que non, va falloir que soit il va falloir que ça évolue, ce All-Star-là, soit on regarde justement une formule qui marche puis qui fonctionne. Ils ont mis la barre assez haute cette année. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour le futur. Ouais, vraiment. En tout cas, ils marchent dans le bon sens. Là. Pour l'instant, avec ça, là, c'est un bon départ sur de quoi qui va être pas mal mieux que ce que c'était. Je suis pas mal sûr que. Mais encore là, j'ai entendu pas mal de monde parler de les dirigeants, ce qu'ils allaient en penser. Là. Des gars comme les deux frères Ketchuk, là. Ah, t'enlèves ça de Ottawa qui sont en pleine course aux séries, puis des Panthers, ça change une équipe en esti. Ouais.
Ah oui, non, ça va jouer beaucoup sur la composition et les dirigeants, comme tu dis. Là. Tu peux pas enlever nécessairement tes meilleurs joueurs pour gagner une place en série. C'est sûr, de ce côté-là, ça va probablement, comme tu parles des dirigeants, là, avec des blessures, des gars, probablement, il y a un des deux frères qui est blessé. Il y a, je pense que c'est chez Theodore qui a été blessé pour le Canada. Quand tu as une équipe en course pour les séries puis tu perds un bon joueur comme ça, c'est sûr que les dirigeants, eux autres, seront peut-être pas d'accord, mais tu peux pas revenir en arrière. Pour la Ligue, là, ça a été une fenêtre incroyable là, aux États-Unis. Là, ils peuvent pas revenir en arrière là-dessus. Ça, c'est impossible. Ah, c'est sûr. Puis j'avais entendu aussi, je pense que c'était BPM Sport qui disait ça, que le fait que ce soit aussi, comment je pense ça, que Suède, Finlande soient plus représentés que juste une fois aux 4 ans avec les Olympiques, ben, ça donne l'opportunité aussi au marché suédois et finnois de plus se développer, de leur vendre la nationale, au lieu de juste dire, ben, on envoie nos gars là-bas, on vient les perdre, puis ils reviendront dans 4 ans quand on va avoir une game. Là. Mais sinon, les marchés sont pas nécessairement ouverts. Oui, il y a les ligues juniors et les ligues seniors là-bas, mais c'est pas autant connu, autant développé, autant vendu que notre nationale, que la Ligue américaine, que même les petites ligues au Québec, au Canada en général, sont, je dirais pas mieux vendues, mais peut-être un peu plus vendues que la Liga là-bas puis la SHL. Ah ouais. Ils ont mis une barre haute. Il va falloir qu'ils essayent de trouver Ouais. un bon juste milieu là-dedans. Là. Fait que, verdict final, tout le monde a apprécié ce tournoi-là. Absolument. Oui, vraiment. Bon, ben, on va passer au prochain segment tout de suite après la pause si vous n'avez pas d'objection. C'est beau de mon bord. On revient. Bon, ben, de retour au show des pros. On est rendu au segment où est-ce qu'on va parler de nos surprises et nos déceptions du tournoi. Est-ce qu'il y en a un de la gang qui est volontaire de commencer ou sinon je peux commencer? Je peux y aller, ça ne me dérange pas. Ouais, vas-y. De mon côté, grosse. Commencer direct avec les déceptions. Moi, ouais, je tire les fleurs, je tire les pots avant de tirer les fleurs. Grosse déception du côté des gardiens finnois. Les deux m'ont beaucoup déçu. On parle de Lankinen puis de Saros. Ouais. Grosse déception, honnêtement, là, quand on pense que oui, Saros s'en vient à un certain âge aussi, mais j'attendais honnêtement plus de ce gardien-là, lui qui a porté longtemps les prêts sur son dos. Je m'attendais à ce qu'il passe au moins plus qu'une game, en tout cas, essayer de sauver la Finlande. Là. Mais en même temps, t'attendais-tu vraiment à des grosses victoires de la Finlande ou de la Suède dans le tournoi? À part que la partie entre les deux équipes? Ben, moi, dans ma tête, la Finlande allait peut-être magasiner une 3e place. Là. Mais... la Suède sont quand même. La Suède ont quand même des alignements qui ont de l'allure. Là. La Suède était une bonne coche au-dessus de la Finlande. Mais faut que je le dise, j'étais un très gros pessimiste cette histoire de Four Nations. Là. Dans ma tête, nous autres avec Bennington, c'était fini. On venait de taper le plafond, le plancher. Là. Moi, dans ma tête, Canada finissait rock bottom en dessous des Finnois. Puis, ça m'aurait pas surpris. Dans certaines, mais il y a quelques scénarios qui donnaient le Canada 4e. Ben voyons. Celle-là, c'était probablement un des miens aussi. Là. Puis je voyais la Suède avant les États-Unis. Je voyais la composition de la Suède, puis je me disais qu'il y avait peut-être un meilleur mélange à faire. Mais tirer 2 doigts d'un. J'espère que t'avais pas mis d'argent là-dessus. Non. Non, la seule argent que j'ai été crasseur, je l'ai mis sur le Canada. Ah ben, carrément. Mais non, grosse déception, sérieusement, du côté des goalers finnois. Lankinen, je veux dire, quand même, je voudrais tirer des roches. Ça reste un 2e goaler qui a essayé de faire des miracles à Vancouver en attendant Demko. Qui sera toujours pas de retour. Il sera toujours pas de retour, c'est ça. Fait que Lankinen encore. Ouais. Mais il n'a pas eu la chance de se développer. Selon moi, il va devenir un très bon partant en 3, 4, 5 ans. Mais là, encore besoin de développement. Puis
Saros, c'est vraiment, je pense, la fatigue là, qui commence à le rattraper. La fin de Saras. Ouais, malheureusement. As-tu d'autres déceptions à nous parler ou c'est. Ben, moi, dans ma tête, t'en avais une, mais je peux t'en sortir un autre trolley, là. On peut parler de Patrick Laine aussi, qui a été pratiquement invisible. Ben, il a pas joué des si mauvais matchs que ça. Ça a pas été le marqueur qui aurait. Comme Matthews. Matthews puis l'année, je les Ah, je aurais m'en vus allais marquer aussi à quelques Matthews. buts. Ben, ils ont pas scoré du tout. Matthews est une grande déception. Là. L'aîné a été fidèle à ses habitudes, d'après moi. Ouais, c'est vrai. Matthews, pour les États-Unis, a été Absent. une grosse déception. Un petit fantôme qui a jamais été là. Il est juste là pour ramasser le C, puis après ça. Moi, j'ai entendu du monde dire ouais, mais il a été bon en défensive. Mais quand Matthews est bon en défensive, il n'est pas là pour ça. Il est Ben pas non, là pendant ben non, clairement. Il est là pour marquer des buts. Là. Tu l'amènes là pour marquer des buts, pas pour arrêter McDavid d'en marquer. Là. Il en a C'est marqué selon- 70 l'année passée. Il est, comme Ouais, tu mais dis, là, il est on pas parle venu. du tournoi ou on Non. parle de la saison de l'année Non, passée? non, je le sais, mais justement, il en a marqué 70 l'année passée. Tu l'emmènes pas dans ce club-là pour qu'il pour la défense, défend. Là. Non. Voilà, c'est voilà. sûr. Ah, ça, c'est sûr que. L'avez-vous vu sur le but gagnant de la finale? Là? Ouais. Il, Complètement. il a vraiment manqué son coup. Là. Dire que ça avait été un des meilleurs joueurs défensifs du tournoi. C'est ça. Ben là, il a manqué sa couverture joliment. Là, Puis monsieur a décidé qu'il prenait un break contre. C'était contre la Suède qui jouait. Il a Ben, c'est décidé ça. qu'il jouait Ça fait pas. partie. Ça fait partie d'une des choses que je voulais apporter. Là. T'es dans un tournoi que tu joues 5 parties, 4 ou 5 parties, là. Tu prends pas un break. Là. C'est pas vrai que tu prends le goaler des États-Unis puis tu mets le deuxième pour une partie. Là. Ça marche pas. Là. En tant que tel, ça, le move de mettre Oettinger à la place de Lebock, je trouve ça correct parce que Oettinger savait en partant qu'il allait pas se ramasser à goaler souvent. Il se ramasse en arrière un des meilleurs goalers de la Ligue en ce moment. Ben, pas le meilleur goaler de la Ligue, là, de probablement récipient du Vézina. Là. Fait que, selon moi, il fallait que tu partes avec cette mentalité-là. Là. Mais Moi, je l'aurais pas mis. Non. Moi, je pense que c'est ça qui a coulé les États-Unis. Et de la défaite contre la Suède. Quand tu es sur une lancée, tu gagnes, tu continues comme tu es là. Dans un tournoi de 4 parties comme ça, c'est pas vrai que tu changes ton alignement. Tu gagnes, puis tu vas jusqu'au bout. Comme le Canada avec Bigginton. Le On en meilleur. reparlera plus tard. ouais, lui va revenir. Mais, tu sais, dans un sens, si tu fais. Ben, tu veux pas, là, mais s'il arrive une défaite, est-ce qu'à l'inverse, ça serait pas supposé réveiller tes joueurs? Je sais pas s'il y avait une strat de se dire que c'était ça le move. Si oui, c'est assez débile pour un coach de penser ça, là, mais ça peut être une option dans un certain sens. Mais en même temps, il n'y avait pas de mauvais alignement parce que le Buck était pas dans le but. Oettinger doit être un des 5 meilleurs gardiens de la ligue, pareil. Tu sais, je veux dire, les États-Unis avaient des gardiens au-dessus de tout le reste. Tu sais, t'es pas supposé te dire on risque de perdre parce qu'on n'a pas les Bucks dans le but. Oettinger est meilleur que tous les autres gardiens pareils de cette compétition-là. La preuve, on avait Bennington, puis notre deuxième goaler, c'était Hill. On avait Okou, qui s'est jamais habillé d'ailleurs, Montembeau. Très fier de le voir aller chercher sa médaille. Il était plus content que McDavid, ça m'a assez fait rire. Parfait. Ben, moi, côté pour, déception, il y en a eu plusieurs, là, ouais. mais... Moi, pour la Suède, dans mes déceptions, j'avais aussi Peterson. Ouais. Mais il est tellement mauvais, ce joueur-là. Non, autant que des fois, il peut être incroyable, que là, il a chialé pour que Miller parte de Vancouver. Il est parti, il fait rien de plus. On l'emmène aux 4 Nations, il fait absolument rien non plus. À sa défense, par exemple, Miller a rien fait non plus pendant les Miller Four rien Nations. fait. En 4 games, il s'est battu une fois, puis il s'est fait royalement ramasser. C'est la seule chose que ce gars-là a fait. En général, l'équipe des Rangers de New York pendant ce tournoi-là a été absolument à chier. Le plus utile, ça a été Zibanejad, que je pense. Un but, une passe. Ça ressemble à ça. Kreider a un but, c'est tout. Puis le reste, je pense, c'est zéro open bar. Fox a rien. Fox, non, effectivement, il n'a pas été incroyable du tout. Miller s'est battu, ça a chié raide. Sinon, vous avez pensé de ça, les batailles au début du match Canada-États-Unis? Oui. Ça l'a mis, oui. Oui. Ben, moi, j'ai trouvé ça impressionnant. Utile? Impressionnant, oui, mais... Utile, je serais pas prêt à dire utile, là, mais... Il y en a eu un, selon moi, qui était utile. Puis ce fight-là a mené au deuxième. Le troisième, absolument inutile. Là.
Moi, désolé, Colton c'est quoi? C'est Parayko, je pense. Parayko qui se bat contre JT Miller. Ça, c'était absolument inutile. Là. Miller a juste cherché le trouble de se dire j'embarque dans le wagon. Les frères Kachuk qui se battent, ça, par exemple, c'était le show. Là. On savait que ça allait arriver quand ça a éclaté en partant. C'est tant mieux. Ça a donné le ton à la game, à l'énergie qu'il y avait là. Puis je pense que côté TV, c'était rien à dire. C'est sûr, de ce côté-là, oui. Ça, c'est quoi ton point? Bah, moi, les frères Kachuk, j'ai pas trouvé que ça va. C'était bien, ça a fait un beau spectacle, mais là, c'était-tu vraiment utile? Puis Brady, le premier, il y en a pogné un qui avait une tête plus petite que lui. Il n'a pas pogné le plus gros de la gang pour s'essayer. Là. Je pense que c'est Brady ou Matthew, lequel des deux? Là, il a pogné Eagle, je pense. Ouais. Mais il en a mangé un, par exemple. Eagle, il a cassé une volée. Là. Oui, c'est ça. Puis quand il s'imagine, là, c'était correct, mais je trouve que c'était pas vraiment utile pour ça. Un surplus de testostérone. Là. Probablement, oui. Il y avait beaucoup, mais eux, ça faisait longtemps. Ça avait vraiment l'air de leur tenir à cœur. Là, Brady disait que c'était le match le plus important de sa carrière, puis tout, puis eux autres, ça m'a pas surpris pareil, puis je pensais pas en 9 secondes. J'aurais jamais cru autant rapidement que ça allait se rendre à 3 bagarres, mais je te mentirais pas que comme spectateur, je capotais, là. Ah oui, oui. C'était intéressant à voir, oui. Sûr. Puis en même temps, l'autre, après ça, Brady qui s'en va chercher le frère, pas le frère, le partner chez les Panthers. Brady qui s'en va se battre contre Bennett. Ça, sérieusement, ça a été. Cette fête-là avait comme pas le choix d'arriver. Là. Le fait que le partner affronte le frère de l'autre, quand l'autre s'est fait crisser une volée, il était aussi bien d'y aller. Ah non. Bennett, c'est un gars ça a mis reconnu. ton. Ah oui, oui. Gros goon, Sam Bennett. Non, mais c'est un tannant. Ouais. Puis un joueur de pression, un joueur comme ça dans des événements de même. En tout cas, on va finir avec les déceptions, là. Moi, je vais dire ma prochaine, puis après ça, Fred, tu iras. Moi, une autre de mes déceptions, ça a été Jack Hughes pour les States. Il m'a pas impressionné, mais vraiment pas. J'ai l'impression que on l'a vraiment pas tant vu, puis quand on l'a vu, ben c'était pas fou. Fait que c'est pas mal ça. Lui puis Peterson ont été deux de mes bonnes. Rantanen aussi. Rantanen invisible. Rantanen fait juste décevoir depuis un certain moment. Depuis qu'il est parti. Je dirais pas décevoir, mais c'est vrai que il est pas à son prime, mettons. Bah, c'est quoi qu'il fait s'il déçoit pas? Il fait acte de présence. Il va chercher sa médaille Timbits. Non, mais d'après moi, j'entends de plus en plus des conspirations sur ce gars-là. Puis à chaque fois, j'ai le goût d'y croire encore plus. Qu'il finit son année en Caroline, puis que l'année prochaine, il se fait racheter aux agents libres. À chaque fois, je vois une théorie de ce genre-là. Puis à chaque fois, la théorie est différente de quelle équipe le ramasse. Mais à chaque fois, j'ai le goût d'y croire que ce gars-là ne finit pas sa carrière, son restant de futur contrat en Caroline. Selon moi, c'était rien qu'un move de se débarrasser de Martin Neckish, puis ça a comme à donner qu'il fallait quelqu'un qui avait sensiblement le même talent. Je pense pas qu'il voulait se débarrasser de Neckish. Je pense qu'il voulait. Non, il voulait aller. Il pensait probablement que Rantanen allait vouloir signer une prolongation. Probablement qu'ils ont offert plus que le Colorado, d'après moi. Probablement. Ils doivent avoir mis beaucoup d'argent sur la table, puis avec son tête de bokeh, encore dit non. Sa grosse tête de Finlandais. As-tu quelque chose à rajouter là-dessus ou tu y vas pour tes déceptions, Fred Tanguay? Je peux aller pour mes déceptions. On en a déjà parlé de plusieurs que j'avais sur ma liste. Moi, une de mes grandes déceptions, c'est pas ma déception, mais une des grandes déceptions, c'est la défaite des États-Unis en finale. Je pense, selon moi, de tout ce que je voyais partout avec leur alignement, il ne pouvait pas avoir une autre équipe que les États-Unis qui gagnent. Mm-hmm. C'est pas ma déception à moi. Je prenais pour le Canada, mais c'est une déception selon moi. Je vous ai parlé qui ont mis Ottinger, puis qui ont Brady Tkachuk qui pour le match contre la Suède. Je pense qu'il avait une petite blessure, quelque chose. Ils n'ont pas fait jouer Matthews puis Hellebuck dans le match contre la Suède. Moi, je pense que c'est une erreur. Je vous en ai parlé. Ouais. Après ça, j'ai Austin Matthews, que je vous ai parlé, qui était une déception pour moi.
Puis il y a peut-être, pour moi, il y a une déception, c'est McDavid. Ah ouais? Oh. Y a-tu été à la hauteur des attentes qu'on avait envers lui? OK. Ouais, je vois le point. Il y a eu Gretzky, il y a eu Lemieux, il y a eu Crosby, puis là, c'était supposé être McDavid qui prenait le relais, puis y a-tu vraiment pris le relais? Il a marqué des buts, il a marqué le but en finale, C'est bien mais y en a-tu or. été à la hauteur des attentes que ce qu'on attendait d'eux autres? De lui, Ouais, non, particulièrement? ça là-dessus, je pense que j'ai. À bien y penser, je pense que j'ai pas le choix de venir à côté de ton bord. C'est vrai qu'on le voyait comme le héros, le prochain sauveur. Puis malheureusement, selon moi, encore le sauveur du Canada, encore une fois, est Crosby dans toute cette histoire-là. Fait que je pense pas nécessairement qu'il est à. Pensez-vous que le Canada pourrait dire, OK, on est en affaire pour les Olympiques seulement avec McDavid, puis on n'a pas besoin de Crosby encore Non. l'année prochaine? Ben, c'est ça. Crosby est juste trop un leader pour pas être à sa place. T'as pas le choix de se donner ça. Il va avoir 60 ans, le gars, puis il jouerait même pas au hockey, mais tu lui donnes le capitaine juste pour être sûr que tout le monde soit là. C'est un passionné. Ah, il est à un autre niveau, il est extraordinaire. OK. Check-moi le vendu avec le poster puis le coton. Je suis tellement content que vous emmeniez le point. Non, mais pour de vrai, ouais, Crosby a encore été excellent, là, selon moi. Puis, ça, j'ai pas besoin de m'expliquer. Et juste toujours, mais les performances parlent toujours. Il est toujours extraordinaire à avoir joué. Mais McDavid, je sais pas si j'irais à dire qu'il y a eu un tournoi. Tu sais, ça a pas toujours, mais j'ai l'impression que dans cette dernière saison, il est pas aussi extraordinaire qu'il l'a été non Il a été plus. très bon. Puis je pense pas que. Vas-y. Ben, je pense. Tu sais, dans le tournoi, je pense qu'il a été. Il a été correct, mais il a pas. Non, c'est sûr que j'ai pas eu l'impression qu'il a porté le Canada sur ses épaules, comme tu dis. Mais il a pas été invisible non plus comme certains autres qu'on aurait pu penser. Justement, un Rantanen ou un Matthews, qu'ils ont été invisibles quand c'était des joueurs qui avaient beaucoup de pression sur leur club. Même Barkov a été correct, mais ça n'a pas été autant que j'aurais pensé qu'il aurait pris la Finlande sur son dos. Fait que tu sais, c'est un peu pareil pour McDavid. Ben, c'est pas pareil pour McDavid, je veux dire. C'est sûr que j'aurais pensé qu'il allait faire une coche de plus, mais il a pas été invisible. Il a quand même répondu présent. Juste Imagine si les États-Unis avaient gagné en prolongation. On ne parlerait pas de McDavid. On dirait que McDavid a été pas bon, a été mauvais. C'est vrai que la dernière game, là, à la finale, là, je commençais à avoir hâte de le voir faire quelque chose. Pour vrai. C'est ça, ouais, c'est vrai il a été bon parce qu'il a marqué le but gagnant en finale, mais sinon. McDavid, selon moi, était présent au premier et au dernier but. Ouais. Oui, il y a eu quelques spots, ceux que monsieur était là. J'y donne, c'est quand même un excellent joueur. Mais il était présent sur la sainte passe du début de tournoi et sur le but le Golden Goal. Mais c'est vrai que c'est pas ce à quoi qu'on s'attendait de lui. Moi, c'est ce que je pense. C'est un très bon point. Très bon point. Fait que maintenant, on s'en va pour nos plus belles surprises ou nos petites pépites du tournoi. Je peux enchaîner sur les surprises. Parti, ah ouais, quand elle est partie, puis à parler de Sidney Crosby, pour moi, Sidney Crosby a été une surprise encore. Une surprise? Tu t'en attendais pas? Encore? Je m'attendais pas à tant que ça de lui. Sa prestance est là tout le temps. Il en a perdu, là. Ça paraît qu'il y a un petit peu moins de fougue, je dirais, qu'avant. Mais juste sa présence fait qu'ils ont besoin de lui encore. Tellement d'accord. Le gars, il a été une de mes surprises pour moi. Ouais, encore et toujours, hein? C'est ça. Voilà, il a mérité son capitaine, puis ce couple il l'a mérité. Puis écoute, c'est back in the days, c'est en 2010, je pense qu'il en avait gagné une. Puis écoute, c'est scénario identique. Là. Ça prouve que si Pittsburgh serait capable de l'entourer encore, il serait encore aujourd'hui en position de remporter une Coupe Stanley. C'est le meilleur joueur de la Ligue, selon moi. C'est pas le meilleur pointeur, c'est pas le meilleur buteur maintenant, mais juste ce qui dégage, sa présence. Ils l'ont dit là, la journée, ce qu'ils ont fait
une pratique optionnelle. Ils ont été deux à aller sur la... À part que les réservistes, ils ont été lui et McKinnon à aller sur la glace. Juste l'image que ça donne aux autres, c'est énorme, là. Ben oui. Absolument d'accord. Moi, dans mon corps, mais pas dans mon corps et d'os, parce qu'ils sont rien que deux, là. Dans le meilleur joueur de la Ligue, moi, selon moi, il y a encore Crosby, puis il y a McKinnon, qui prend très bien la deuxième place. Pour moi, McKinnon, c'est le petit frère de Crosby qui veut tout faire comme lui, qui veut prendre son rôle à cœur, qui veut le faire dans l'identique, avoir le même vision de jeu, la même vision d'équipe. Mais la seule différence, c'est le C sur le chandail, là. McKinnon n'en a pas. Ouais, aussi. Oh. Hey. Oh, Fred Tanguay. Ouais, je suis là. Oh, ça bug un peu. Ok, t'es. Là? On dirait. Parle donc. Oui. Ah, ok, Parfait. c'est bon. Oui. Ce que je disais, c'est que c'est des passionnés, McKinnon puis Crosby. C'est des joueurs qui ont beaucoup de talent, mais ils ont travaillé pour. McDavid, c'est un surdoué. Et ça le voit dans son jeu. C'est pas un passionné du jeu. C'est comme Matthews. Il est bon naturellement, pas besoin de forcer. Puis, tu sais, au même, si on veut ramener ça au plus petit niveau, ceux-là qui étaient bons à l'école n'ont pas eu d'affaires à étudier. Quand ils sont tombés sur le marché du travail, ça a été plus rough. Les autres qui ont travaillé toute leur vie pour étudier les devoirs, puis ça va les aider grandement dans la vie, même affaire dans le hockey. C'est ça. C'est vrai, c'est un très bon point. Vraiment, puis mettons, pour continuer sur McKinnon, tu disais que tu trouves que McDavid n'a pas porté tant le Canada sur ses épaules au point où ce qu'on pensait, mais je trouve que McKinnon a quand même très bien su le faire. McKinnon a été nommé joueur du tournoi, puis je trouve que c'est pas pour rien. Je trouve qu'il a, il a si pris ça continue dans cette voie-là, c'est McKinnon qui va remplacer Crosby dans quelques années. Là. Je serais pas surpris. Écoute, je pense qu'on s'enligne tout à prouver mon point là-dessus. Là. Selon moi, le dos est juste allumé autant dehors de la glace que sur la glace, que ce soit concours, hors concours, série, saison régulière. Le gars, il est là. Partout ce qui est, il a du hockey dans sa vie, il en mangerait s'il faut, mais il est capable de doser au point de se dire, OK, là, c'est assez ce qui se passe à la glace. Là, on est une équipe, on se passe ensemble. Puis d'après moi, j'oserais dire qu'il était capable de lâcher un mot dans la chambre. Si c'est ça, je sais pas. Il n'y avait même pas le A sur son chandail, puis on sentait qu'il y avait une certaine prestance, que les joueurs écoutaient, puis qu'ils avaient déjà hâte de voir comment il allait réagir. Fait que je trouve ça très bon côté canadien. Ouais. Clairement. Je peux continuer sur mes surprises pour terminer le sujet de mon côté. Moi, pour faire suite à ma déception des États-Unis qui n'ont pas gagné, une de mes surprises, c'est que le Canada finisse premier. Comme je vous ai dit au début, je vous les voyais dans mes scénarios deuxième, troisième, quatrième, mais je ne les voyais pas premier. C'est vraiment super qu'il ait réussi à remporter ça. Absolument. Vraiment super. Pour terminer, mais une autre surprise que j'ai eue, moi, c'est Mitch Marner. Je ne sais pas si vous en avez pensé. Il a très bien joué sur le but en prolongation contre la Suède. La passe sur le but de Sam Bennett dans la finale aussi. C'est un très beau jeu qu'il a fait. Puis sur le but de McDavid aussi. Un très beau jeu qu'il a fait. Une belle vision de jeu d'aller se placer sur le bord de la bande comme ça pour avoir la rondelle, l'envoyer. Souvent été un gars qui a été critiqué pour choker dans les moments que ça compte. En série, le nombre de fois qu'on a chialé sur lui pour ne pas être présent quand que ça compte, mais là, on a vu qu'il était capable de se lever pour de vrai. Là. Ouais. À Toronto, il est souvent vu derrière Matthews, Tavares, tout derrière, en arrière de ces gars-là, mais je pense que c'est un très bon joueur. Puis probablement que ça lui ferait du bien de sortir de Toronto. Je pense que c'est un gars de la région de Toronto. Là. Je pense qu'il n'est pas vu à sa juste valeur dans la région, pour les Maple Leafs. Probablement que ça lui ferait du bien de changer d'air éventuellement. Peut-être. Il finit son contrat cette année puis il est toujours pas signé. Tu sais, quand t'es trop à l'aise dans tes pantoufles, des fois, je pense que c'est bien ça. Un petit nouveau, pas un petit coup de pied, là, je veux dire, il est capable de se donner tout seul, on l'a vu là-dessus. Là. Mais avec un petit peu de changement, je pense que ça pourrait donner un bon coup de pouce. Puis c'est pas comme si à Toronto, on n'aurait pas essayé. Ça fait des années qu'on essaye avec ce noyau-là puis ça marche pas. C'est ça. C'est pas que ça marche pas nécessairement. On a Tavares qui produit quand même très bien. On a Marner qui fournit énormément. Matthews qui est capable de nous scorer des 70 buts.
Après ça, on Nylander. a Nylander écoute, c'est Nylander. La seule gros hic qu'on a à Toronto, c'est que les gardiens restent pas plus que 2 ans. On n'a jamais le même calice de gardien. Puis quand on a Matt Murray, on se dit, Chris, on va l'over-abuser. Fait 5 games, se blesse à la 6e. C'est assis sur le banc pendant 2 ans. Fait que là, on change tout le temps le noyau C'est de dommage. goaler. Parce qu'on sait ce que Matt Murray est capable de faire. 2 coupes Stanley en 2 ans. OK, c'est beau. Je sais pas pourquoi c'était ça qu'elle revenait, lui. Fait que je vais y aller pour moi, mes surprises. Moi, Granlund pour la Finlande. Je trouvais qu'il a bien performé quand même. Un joueur qui est correct, on sait qu'il est correct. Il a bien performé cette année avec les Sharks, mais dans une équipe qui n'a aucune pression. Mais là, il est arrivé dans une équipe qui avait de la pression puis il a été capable de bien performer. Pour les States, Slavin m'a vraiment... wow! Ouais. Il y a quel défenseur défensif formidable. il a coupé des jeux en finale, il coupait un jeu après l'autre, absurde. un jeu après l'autre, un jeu après l'autre. Volé un but complet à Crosby. Des 2 contre 1, des 3 contre 2, il coupait tout, il était excellent. Le gars est une unité défensive à lui tout seul. Ça n'a aucun sens. Ça. Autant, tu sais, dans la nationale, on le voyait comme un bon premier, mais pas autant qu'on l'a vu pendant ces 2 semaines-là. Là. Non, pis tu sais, je veux dire, c'est pas contre des gars de 3 ou 4e trio qui faisaient ces jeux-là. Là. C'était une game après l'autre contre des joueurs de premier plan. Contre littéralement les meilleurs de leur pays. Exactement. Fait que, puis là, ça nous a permis de vraiment pouvoir voir son travail pas mal plus que... Tu sais, on n'en entend pas vraiment parler des défenseurs défensifs comme ça, mais là, on s'est rendu compte à quel point que c'était extraordinaire, comment la vision qu'il y avait du jeu, là, capable d'anticiper des passes, des tirs, des toutes, là, il est tout le temps placé à la bonne place, puis vraiment très bon tournoi. Puis j'ai bien aimé Bennett aussi, quand on l'a inséré dans la formation canadienne, je trouve que ça a paru, ça a grandement paru. Puis, Bennett, je sais pas si. Mais ça a entendu que son contrat se terminait cette année aussi, qu'il n'était pas renouvelé encore. Mm. Certaines rumeurs l'emmèneraient à Montréal. ah oui. Alors moi, c'est une gaffe, là, mais Une gaffe, tu l'emmènerais pas à Montréal? en tout. Ah non. En tout. Si tu fais ça, débarrasse l'aîné. Ah, Je garde pas l'aîné. Je garde pas l'aîné et Bennett dans la même Tu équipe. peux débarrasser l'année, je pense pas que. Je pense que. Si t'as vu à un moment donné, ça va être une histoire de contrat, là, mais tu peux pas garder un premier trio. Puis même, je serais prêt à pousser ma loc et dire je débarrasse Caulfield pour Bennett. Oh, pourquoi? Pourquoi? Caulfield, on embarque-tu vraiment dans Caulfield? Vas-y, vite fait, là, pourquoi? Ok, vite fait, là, je vais y aller avec un point. Vite fait, Caulfield n'est pas un grand marqueur de but. A jamais eu de grande carrière, à part peut-être cette année où c'est qu'il va avoir sa première saison à 30 buts. Là. L'équipe ne repose pas sur lui. On n'a pas Suzuki, Caulfield fait rien. Mais fait l'inverse, on n'a pas Caulfield, Suzuki est encore capable de produire. Voilà mon point de vue. Mais pourquoi faudrait qu'on échange Caulfield si Bennett arrive? Ben, tant qu'avoir un premier centre, t'es aussi bien d'en avoir un que de l'allure. Puis en Mais même temps, Caulfield est pas centre. j'ai dit premier centre, hein? Non, excuse. À l'aile. Ah, Ben, caliste, c'est ça. si t'as un trio avec Bennett, puis Demidov, il te manque un bon centre à avoir, puis t'as un deuxième trio qui peut très bien performer, là. Il te faut pas juste une première ligne pour gagner une coupe. Puis on s'entend que l'objectif est quand D'accord. même une coupe un jour. Absolument d'accord. Mais selon moi, Caulfield ne fait pas partie de l'alignement idéal du Canadien. Oh! C'est mon hot take. Fred, as-tu quelque chose à dire On là-dessus? pourra en reparler. C'est sûr, c'est un petit joueur. Il est pas constant, si on veut. Peut-être plus un bon ailier de deuxième ligne que de première ligne. Peut-être. En tout cas. Selon moi. Ben, de là à l'échanger, je suis pas rendu là. Moi, non. je serais prêt. J'y penserais. Pour l'instant, je le garde parce que t'as pas le choix à Montréal là, en ce moment. Mais j'y pense. Je pense fortement. On en reparle après la saison à 40 buts cette année. Oui. Puis ma dernière grande surprise, le joueur qui a gagné la finale à lui seul,
Jordan Eric Senek. Bigginton. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Jordan Ah, Bigginton, t'as pas le droit, qui a t'as été pas le un droit. joueur étoile au moment Une que ça game. l'a compté. Au moment que ça l'a compté. Quand il y a eu beaucoup de pression sur ses épaules, puis il fallait qu'il soit là. En prolongation, là, Bigginton a sauvé 3 buts. Facile. Si c'est pas 4, si c'est pas 5. À quoi? Peux-tu me répondre à quoi tu t'attendais d'autre qu'un gardien pour l'équipe Canada? Écoute, je m'attendais à rien. C'est ça à quoi? Je m'attendais à rien. De Bennington, tu t'attends à rien. Mais d'un gardien pour l'équipe du Canada, dans la Coupe des Quatre Nations, tu t'attends à rien d'autre que ce qu'il a fait dans le match final. Mais ce qu'il a fait dans les 3 autres matchs, il n'a pas fait grand-chose. C'est quand Ça a même. été décevant. Là. La Ouais, prolongation a duré 3-4 minutes. J'ai pas trop. Plus que ça. Plus que ça. Non, 8-9, je pense. Ouais, 8-9. Bon. Pour moi, Bennington a été présent à 8-9 minutes. C'est environ ça. On peut dire 68-69 minutes. Non, Il a pas mal gaulé sur la finale au c'est On complet. a là. joué en finale, mais il n'a pas été excellent. Là. Ah, c'est quoi qu'il aurait fallu pour qu'il soit excellent? Toi, Fred Tanguay, ancien gardien, qu'est-ce que tu penses qu'il aurait pu mieux faire pour la finale? Ben, tu peux pas. Ça n'aurait pas dû se rendre en prolongation, première des choses. C'est aussi simple que ça. Ben, contre les États en tant que tel, je pense pas que la prolongation va jouer. Moi, la prolongation va jouer contre la Suède, par exemple. Là. Le fait qu'on se rend en prolongation contre la Suède, première game du tournoi, calice. Chance que ça s'est battu sur la game d'après, parce que si moi, le Canada faisait pitié sur cette game-là. Ouais, non, c'est vrai. Les 3 premiers matchs, il n'y a pas... Non, mais je dis ça un peu en... J'ai vraiment aimé qu'ils finissent par sortir. Là. Tout le monde était désespéré, tout le monde se disait on est foutu, c'est Bigginton, Steve Bigginton. Mais Bigginton, il a su performer le match qu'il fallait qu'il performe. Puis je suis bien content. Mais tu sais, en même temps, il n'y avait pas 50 choix non plus. Là. Non. C'était une situation lose-lose, peu importe c'est qui qu'on mettait dans les buts. Ben, c'est ça. On mettait Hill qui n'était pas super. Je pense que c'est Logan Thompson qui est Canadien aussi, qui a des meilleures statistiques, mais Logan Thompson. je pense qu'il y a quelque chose avec John Cooper puis un autre assistant coach. Là, ça, c'est une situation entre eux autres. Complètement débile parce que Logan Thompson aurait été le choix le plus évident de loin. Oui, mais non. Moi non plus, je n'aurais pas pris Thompson dans mon équipe. Pourquoi? T'as besoin d'un goaler qui est présent 4 games, mentalement, physiquement, autant pour l'équipe que pour le but. Puis Logan Thompson n'est pas le joueur que tu veux. Pour 4 games, ça aurait été probablement le gars le plus toxique que tu n'aurais pas pu avoir. Il aurait perdu une game, il aurait été en tabarnak. Il n'aurait pas joué, il aurait été en tabarnak. C'est pas une saison qui joue ces 4 games. S'il aurait été là, comme Montembeau, on en aurait entendu parler en tabarnak. Ah ouais, hein? À ce point-là? Oui. Ben oui, c'est mon goaler partage chez nous, j'ai pas le choix de le garder, puis j'ai pas le choix. Faut que je le garde en forme avec Washington. Je peux pas l'envoyer. Mais non, dans le vestiaire, c'est pas nécessairement le genre de gars qu'on aimerait avoir. Tu sais, c'est pas un McKinnon. Sur un plus long tournoi, avec plus de matchs aux Olympiques, qu'est-ce qu'on l'emmène? Aux Olympiques, je l'embarque. Parce qu'il va avoir plus de temps de glace que 4 games. En tout cas, après, on revient sur les Jeux Olympiques, fait que je vais te laisser terminer sur toi, Joey, tes plus grandes surprises du tournoi. Moi, premièrement, Zach Werenski. Mm-hmm. Ça, écoute, ce gars-là, cette année, ne cesse de me surprendre. Autant à l'offense qu'à la défense. Un peu plus reculé pendant les 4 nations. Mais écoute, ce gars-là, puis Jacob Slavin, c'est un crise de tank. C'est 2 murs ensemble. Puis le premier paire de défense des États-Unis était juste mon gars. C'était n'importe quoi. Là. Sur le papier, l'équipe canadienne avait littéralement aucune chance. Puis, écoute, c'est n'importe quoi à quel point ces 2 gars-là sont capables de défendre n'importe quoi. Ça n'a pas de crise de sens. Il y en a un qui est capable d'arrêter des jeux d'un des meilleurs gars de la ligue avec un petit coup de bâton qui traîne c'était là. Puis l'autre va juste se manger des pucks puis va relancer l'offensive en un claquement de doigts.
Écoute, une chance que Zach Werenski était là sur beaucoup de play, ce qui a donné l'avantage puis la dominance des États-Unis. Puis dire, il y avait de la pression sur ses épaules, pareil, parce qu'il remplaçait Quinn Hughes d'une certaine manière. Il prenait un rôle plus important parce que Quinn Hughes était pas là. Puis il a été super bon, pour vrai, il a vraiment bien joué. Oui. Effectivement. Sinon, autre grande surprise, Colton Parayko. Ah ouais, hein? J'ai été capable de dire son nom, ça a moins l'air débile, mon affaire. Écoute, le gars, il a juste jamais été là de la saison régulière. Tu l'amènes dans un tournoi où tu as besoin d'une paire de bras. Il est là. Il sait pas trop lui non plus ce qu'il fait là, mais il fait partie des meilleurs. Il joue un jeu très bon, très offensif. Écoute, il a quand même été capable de dire oui à un fight contre Miller. Je comprends, là, je cède, là. Mais écoute, le gars, il a peur de rien. Puis je l'avais plus ou moins vu en saison. Je l'ai vu shiner contre pendant les 4 nations. Fait que j'ai rien à dire de ce gars-là. Gros respect à Parayko. Oui, absolument. Si je n'ai un dernier, vraiment, les Bucks. J'ai pas le choix, faut que Une je donne. surprise! Ouais. Ben, une surprise, oui, puis non. La seule game qui m'a vraiment surpris, ça a été la game de finale. Là. Parce que les Bucks est quand même reconnu pour avoir le frein facile dans un moment important. C'est le Marner des gardiens. Mm-hmm. Fait que, selon moi, écoute, la surprise était juste sur le fait qu'il soit présent et très présent pendant la game de finale. Il a été bon, il n'a pas laissé Constant. rentrer des mauvais buts. Il était constant aussi entre la transition de sa saison régulière au tournoi des 4 nations. Fait que, absolument rien à dire sur lui non plus. Absolument. Bon, ben, c'est parfait. Aviez-vous quelque chose à compléter sur les surprises et déceptions? Non, je pense que c'est bien. Oui. Déception, l'hymne national canadien de la finale. Faut que j'en glisse un mot, voilà. C'est fait. C'est pas juste une déception, une honte pour notre pays. Calice, elle l'a essayé dans 4 langues, puis visiblement, elle n'en parlait aucune des 4. Ah, c'était affreux. Je pense que j'ai entendu quelque part que c'est une Canadienne qui chantait. Ah oui, c'était une pas Canadienne. Faut pas le dire. Ben, c'est quasiment honteux. Mais... Ah, c'est Ah pas... oui, Ginette. Ginette Absolument. arrêtait pas. C'est absolument honteux, c'était affreux. Oui. Ah, c'est tabarnak. Après ça, un show de trompette. Oui. C'est la finale, wouh! Bon, ben, on se reprend avec le prochain segment. De retour au show des pros, on est rendu au segment où est-ce que l'on va parler un peu de l'équipe Canada pour les Jeux Olympiques 2026. On a vu un peu notre alignement pour le tournoi des 4 nations, puis un peu des joueurs que vous aimeriez revoir là ou des joueurs que vous dites non, je pense qu'on en a vu assez avec ce tournoi-là. On peut probablement que nos choix vont probablement la plupart se ressembler. Là. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de surprises avec Crosby. Non, effectivement. Non, selon moi. Et on en a discuté déjà depuis tantôt. On peut en rediscuter encore, mais c'est comme vous voulez. Mais je pense qu'on a pas mal tout dit. McKinnon. Oui. On en a pas assez parlé, Jérémy, c'est ça? Non, mais c'est correct, on peut... Je sais que t'aimes en parler, je sais que t'aimes parler de Crosby. Mais Non, on peut en parler encore. Non, mais genre juste, y a-tu des joueurs que vous dites ça c'est des incontournables qu'il faut les ramener là, puis des joueurs. Effectivement, Crosby, McKinnon, McDavid, McCarr, ça c'est sûr tu ramènes. McDavid, t'as pas le choix de l'amener, même si on a parlé tantôt qu'il avait été un petit peu décevant. T'as pas le choix. Ah non, c'est sûr. T'as pas le choix de l'amener, c'est un des meilleurs joueurs au monde, t'as pas le choix de l'avoir. Si on a parlé de Marner tantôt, j'ai parlé de Marner tantôt qui doit être là. Je suis absolument d'accord. Il y a le meilleur défenseur au monde qu'il faut que tu amènes, Cale Makar. Effectivement. Oui. D'accord. Devon Taze, tu l'emmènes avec. Je pense que t'as pas le choix, tu les emmènes les deux ensemble. Là, comme on a. Ouais. Après ça. On justement. peut parler de Bennington encore. Probablement qu'il n'aura pas le choix d'être là encore. Bennington va être là. Bennington va être là, mais bon. Montembeault va-tu être. Montembeault sera pas là, on peut pas abuser non plus, là. Montembeault nous a pas déçus.
Ah, Chris. Ça c'est dur de savoir dans une situation comme celle-là. Il y a certains joueurs que, tu sais, je veux dire, il y a des joueurs qui sont plus remplaçables. Là. Seth Jarvis est capable d'emmener quelqu'un d'autre, tout dépendant. Oui, mais ça, Jarvis a joué un bon tournoi. Puis ça, c'est bon pour sa parure, pour Milan. Ouais, tu penses qu'il Ouais. y a des bonnes chances qu'on le revoie à Milan? Moi, au même type que Parayko. Ils ont joué un bon tournoi, pas un tournoi dégueulasse. Non. Tu sais, je veux dire, moi, Il n'y a des pas de gars joueurs comme qui ont joué de tournois dégueulasses, je pense. Non. Mark Stone. Tant que ça? Wow, Ouais, dégueulasse. dégueulasse. Je déteste Mark Stone, premièrement. Là, ce Ah, gars-là, c'est peut-être un peu pour ça. Ah, ok, je t'en nomme un autre. Anthony Cirelli. Cirelli a pas été mauvais. Cirelli, tu Non. t'attendais pas. Je m'attendais pas à ce que Cirelli fasse 8 buts dans ce tournoi-là. C'est dans les meilleurs au Canada. Non, c'est pas dans les meilleurs au Canada. C'est. Nice. Quoi? C'est Tu pas. fais un tournoi avec les meilleurs des meilleurs de ton pays. Je pense plus. Ouais, mais Konechny est pas un des meilleurs, esti. Oui? Ah! Connecté connaît une crise de bonne saison. Je mettrais pas Konechny dans les meilleurs. Mais Moi, qui je à pense. sa place? Attends, oh. Moi, je pense que t'as des joueurs que t'as pas le choix d'emmener un peu, justement, comme un peu plus. Tu sais, Brad Marchand non plus. Brad Marchand, t'es capable de. Brad Marchand, t'as pas le choix d'en avoir un. Ben, c'est ça, t'as pas le choix d'avoir certains types de joueurs que c'est pas nécessairement les meilleurs. C'est un peu ça que je vais emmener avec Cirelli, qui est capable de. Tu sais, il était bon pour défendre les autres, il faisait des grosses mises en jeu. Il avait son rôle là en infériorité. Puis tout, Mais c'est Cirelli, pas, c'est vrai, par exemple, faut que je te le donne, il est remplaçable. Parce que pour Milan, on va avoir d'autres joueurs. Là, il y en a plusieurs là, qui étaient pas là. On Ouais, parle de clairement. Connor Bedard. Ben oui, dans qui quelques saisons. risque d'être là. Dans quelques saisons avec William, Probablement. pas William, mais Celebrini et Ben oui. Bédard qui vont sûrement avoir atteint un autre niveau. T'auras pas le choix de les emmener, là. Lafrenière, son pouce la loc aussi. Ah! Ben, j'ai le goût de se donner une chance. On peut parler de Suzuki aussi. Là. On peut parler de Suzuki. OK. Ouais. Hey! Si Lafrenière fait Mais pas tu sais, je pense que c'est des joueurs là, qu'on parle de Cirelli, probablement de Konechny, de ces joueurs-là qui peuvent. T'en prends un comme l'autre qui vont faire la job pareil, je pense. Là. Il y a Hyman aussi qui était abandonné. Zach Hyman qui est resté assis sur le banc. Ah, Pas la saison de l'année passée, je le donne. Mais... Même la saison de l'année passée. Je sais qu'il y en a scoré 50, mais c'est pas. C'est vrai qu'ils sont pas tous à lui. Là. Il y a quand même 40 buts genre, qui sont dans l'enclave aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Sur 50, il y en a minimum 40 qui il a pris un retour de lancer dans un filet désert. Puis. Tu sais. T'as pas le choix quand même d'y penser. Là. Ah, t'as pas le choix d'y penser. C'est un gars à 50 buts quand même, même mettons 40 si tu veux rester plus safe. Là. T'as quasiment pas le choix quand même d'y penser. T'as un Mark Scheifele aussi. Mark Scheifele, ça, je la comprends pas. Je pense vraiment qu'il aurait eu sa place. Tage Thompson aux States? Non, pas Tage, Logan Thompson. Ah, ok, ouais. Sinon, vite de même. Un autre incontournable que je pense, c'est John Cooper. Il faut que John Cooper soit là. Ouais, je pense vraiment que oui. Ça, c'est un incontournable. Avec tout ce qu'il a fait pour le Lightning, les Coupes Stanley, les médailles d'or un peu partout ce qui a passé, il a gagné. Je ne sais pas si vous avez eu la clip là, pendant l'overtime qui disait là, be selfish, shot the goal, let's go McDavid. Puis le chiffre d'après ou l'autre d'après, ça a été ça. Il faut que ce gars-là soit là. Ça, c'est un incontournable. Clairement, je suis 100% d'accord. Un excellent coach. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on a pensé. Je veux dire, quand on pense à qui il faut garder, on pense souvent aux joueurs. C'est vrai qu'on n'a pas le choix. Écoute, quand tu as une tête qui est capable de driller le jeu comme il l'a fait, d'enligner le jeu avec une précision, t'as pas le choix. T'as pas le choix. 100%. Sinon, il y a Josh Morrissey aussi. Selon moi, a encore sa place pour une année, peut-être 2. Ça va être intéressant à voir. Oui, vraiment. Oui. Alors, si vous êtes prêts à passer au segment l'échappée. Oui, monsieur. Segment l'échappée. Je fais une présentation. On revient dans une seconde. Segment l'échappée, monsieur. Je garoche des questions ou des affirmations plutôt. Vous me répondez par oui, par non.
par pour ou contre, ou par le nom des joueurs qui vont être mentionnés. Ça va être assez simple. On va tout le temps commencer par Fred. Fait qu'une fois qu'on va avoir la réponse de Fred, Jay, tu vas pouvoir répondre là-dessus. Je veux pas d'explication. Juste oui, non. S'il y a quelque chose vraiment qui a accroché, qu'on s'est dit, ouf, pas sûr, on revient à la fin. On fait ça le plus court possible, puis on enligne. Ça donne une bonne direction de où c'est qu'on s'en va avec ça. On est prêt? Oui. Parfait. Messieurs, ça commence. Segment d'échappée. En termes d'équipe, les États-Unis ont un meilleur club. Un oui ou un non? Oui. Oui. Jordan Bennington a été meilleur que Connor Hellebuck pendant le tournoi. Non. Non, peut pas. Patrick Laine ou Austin Matthews? Matthews. Ouais, Matthews aussi. Un tournoi à 8 pays serait mieux que celui que l'on vient d'avoir. Oui, ce serait intéressant. C'est sûr que c'est plus de parties, c'est plus long. Ça pourrait être intéressant. Ouais. L'hymne national était meilleur que l'équipe de la Finlande. Oui. Non. Non. C'est un tournoi trop politique. Ben, ça a été ça cette année. Ça ne veut pas dire que la prochaine fois, ça va être encore ça. Là. D'accord. Avec La Fred. Russie devrait avoir sa place dans un tournoi comme celui-ci. Ben, ça, on pourrait en parler, on pourrait débattre un petit peu, mais je pense que je suis pas sûr c'est quoi l'implication de la Fédération internationale là-dedans, mais je pense que les Russes sont suspendus là-dedans. Je suis pas sûr. Je pense que la Fédération internationale avait de quoi avoir là-dedans aussi là, dans le tournoi. Là. Fait que je pense que c'est pour ça qu'il n'était pas là. Admettant qu'il n'y a pas d'organisation. Bon, oui, on leur place. Ah, okay. Je pense, oui. C'est pas de leur faute, c'est pas de leur faute. Non. Effectivement. 100% d'accord là-dessus. Je donne mon opinion. On devrait obliger l'utilisation des 2 gardiens. Non. Ça pourrait être intéressant. Saros ou Lankinen? Saros. Saros. Un tournoi Europe contre Amérique pourrait avoir lieu. Oui. Ouais, mais... Non. Tu me ferais quand tu réponds. Braden Point ou Jake Enzo? Point. Genzel. Je savais qu'elle allait répondre ça, c'est pour ça que j'ai dit Point. Chaque équipe devrait avoir droit de présenter au moins un joueur. Hein? Qu'est-ce que... Dernière question, non, c'est... chaque équipe devrait avoir le droit de présenter au moins un joueur. T'sais, là, on pense au un peu comme le match des étoiles. Ouais, dans ce style-là. Non, ça pas... Non. Le meilleur. Le meilleur des meilleurs. C'est ce qui conclut le segment d'échappée, messieurs. Ça a quand même bien été. Voilà. Oui, vraiment. Okay. Assez simple. On garde une formule simple. Fait que l'obligation des 2 gardiens, Fred? Non? Bah non, tu vas là pour gagner. C'est pas une parade de mode. Là. C'est comme la question pour les... Chaque équipe doit être représentée. Chaque pays veut gagner. C'est tout. C'est vrai c'est vrai, ton point de vue est bon, mais je veux dire, ce serait pas, tu mets un goaler une fois, comme au Tanger moi j'ai trouvé que c'est correct d'avoir un deuxième gardien une fois de temps en temps. Mais c'est vrai que non, dans le fond, à chacun de voir leur manière de fonctionner. Puis comme tu dis, c'est des tournois qu'on veut que les équipes soient là pour gagner, là. Tu sais, j'aurais pas vu le Canada mettre Montembeault, mettons, là. C'est sûr que c'était même pas le deuxième, là, mais je dis ça rien que pour... C'est vrai que si... Non, ma réponse est coup-ci, coup-ça, là. Puis rien un point que je dois revenir, pour moi c'était évident des réponses. Braden Point ou Jake Genzel. C'était évident selon moi des réponses des 2 bords, mais je veux quand même qu'on en parle. Les 2 ont quand même connu on va le dire, un excellent tournoi. Ah oui. Pour vrai, moi personnellement, rien à dire des 2. Ils ont donné ce qu'on s'attendait d'eux. Jake Genzel qui a quand même porté les États-Unis 1 puis 2 bonnes games sur ses épaules. Oui, il a fait quand même, Genzel a bien fait. Et Pointe aussi, ça a été 2 bons joueurs. Mais Moi, dans l'autre.
J'ai l'impression, Point a vraiment bien joué. Puis quand on l'a mis sur une ligne avec McDavid, ça a vraiment cliqué. On a vu que les deux ensemble, ça pouvait faire des bonnes choses. Mais Gensel, j'ai toujours eu l'impression qu'il était sous-estimé. De tout le long de sa carrière, il a été à Pittsburgh avec Crosby. La seule raison pourquoi il produit, c'était à cause qu'il est avec Crosby. Il s'en va en Caroline. La seule raison pourquoi il commence. Il est arrivé en Caroline, décollé complètement. Il n'y a pas eu de petit temps d'adaptation à la Rantanen ou rien. Il est arrivé, il a commencé à jouer, il a commencé à produire. Il est arrivé en série, il a continué à produire. Oh, il est avec Sébastien Aho. Il arrive à Tampa Bay, un des meilleurs marqueurs de la ligue. Encore, avec Kucherov, avec... S'ils le mettent toujours sur des premiers trios, là, tournoi international, il est encore sur un premier trio. C'est pas des coïncidences, là. Le gars est un esti de joueur de hockey. Ouais, c'est un bon joueur. Je te le donne là-dessus, c'est un bon joueur. Mais je vais revirer ta question à l'envers. Tu le mets sur le premier trio de Saint-Louis. Avec c'est quoi? C'est Shen, puis comment il s'appelle l'autre croche qui joue là-bas et tout? Cairo? Cairo. On a-tu le Jake Gensel qu'on avait? Ben c'est sûr qu'on n'a pas probablement un Jack Gensel de plusieurs saisons de 40 buts et tout, mais tu sais, je pense pas. Il resterait probablement le meilleur joueur des Blues. Oui. Tu sais, je veux dire. Non, je dis pas, mettons, je compare pas à McDavid, là. Il mettrait pas un club sur ses épaules pour les mener en finale, là, loin de là. C'est un bon. C'est pas un joueur autour de qui tu construis ta franchise. Mais c'est un joueur que t'ajoutes à tes éléments déjà en place puis qui va grandement l'aider. Un bon porteur d'eau. Ben là, peut-être pas, là. Des grosses gorgées d'eau. Ah, c'est ça. Non, c'était tout ce que je voulais revenir. Merci. Merci. Ouais. Merci du franc succès de ce segment. Ah, c'était un excellent segment. Déjà hâte au prochain. Parfait, ça. Bon, ben, si avez-vous des points à rajouter? Des sujets que vous aimeriez? Non, moi, c'était bien intéressant, une première expérience. Je ne sais pas si ça va se reproduire, à quelle fréquence, comment est-ce qu'on va voir ça, on va se parler, mais c'est bien intéressant. On va sûrement répéter l'expérience. Ah, un gros merci, Fred. C'était super le fun de pouvoir t'accueillir. Oui, c'est intéressant aussi d'avoir un point de vue de quelqu'un qui a joué au hockey plus que sur NHL puis une coupe de coups de patin sur la glace. C'est intéressant d'avoir quelqu'un qui a de l'opinion. Ah là, j'ai pas été à un grand niveau. Là. Je sais pas que Jérémy t'a compté, mais. Moi, ce qui m'a compté, c'est que tu étais le bon gardien des Bulldogs de Port-Cartier. Oui, c'est ça. Bon, ben, un gros merci à tous. On se revoit dans un prochain épisode. Merci à tout le monde d'avoir écouté. À la prochaine. À la prochaine. Yo.